Bonjour. Le cabinet Elias est spécialisé dans la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux. Nous intervenons à la demande des entreprises pour les accompagner dans des contextes de transformation et de changement des organisations, résoudre les problématiques de tension liées à toute forme de dysfonctionnement et mettre en place des démarches qualité de vie au travail. Il y a 3 pôles d'activité chez Elias: diagnostic et conseil, formation, écoute et soutien psychologique. En 2020, il semble difficile de ne pas parler du sujet télétravail qui est un exemple majeur de transformation des usages du travail en cours. Alors qu'en novembre 2019, seulement 7% des salariés pratiquaient le télétravail occasionnellement, le confinement a mis en place un coup d'accélérateur à cette pratique. 39% des salariés des entreprises de plus de 10 salariés télétravaillaient en avril. Il y a de nombreux avantages au télétravail. Gain de temps, diminution du coût des espaces de travail, lutte contre les embouteillages, réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'autre part, le télétravail est apprécié également pour la souplesse et la flexibilité qu'il apporte, en faveur d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, autonomie, équilibre avec la vie privée, diminution de la fatigue, etc. Mais il y a aussi un risque de dérive. La contrainte brutale et soudaine du confinement a nécessité de mettre en place le télétravail en mode dégradé et dans l'improvisation la plus totale. Il a dans ce contexte soulevé de nombreuses interrogations: surinvestissement, hyperconnexion, isolement. Chez Elias, nous pensons que le travail n'est pas une organisation du travail généralisable et pérenne, car rien ne remplace la proximité dans l'efficacité du fonctionnement des équipes. Le rythme de l'alternance entre vie privée et vie professionnelle, qui est habituellement régénératrice, aura été remis en cause par l'unicité du travail et du lieu de vie pour les télétravailleurs. Auparavant, le télétravail était vécu comme une source de performance, permettant de travailler des dossiers de fond et de sortir du rush du quotidien de l'entreprise. Mais le travail à la maison, de manière prolongée, a impacté les équilibres de vie. Les conditions matérielles n'étaient pas non plus nécessairement réunies pour établir un bureau permanent à domicile, et la vie familiale a parfois été difficile à gérer dans des habitations où la place venait à manquer. Sur un autre plan, les managers se sont épuisés à animer des équipes virtuelles à distance, sans être préalablement formés et sensibilisés aux bonnes pratiques du télétravail. Enfin, le télétravail en période de confinement a entraîné une hyperconnexion et une surcharge de travail du fait de la multiplication des conversations téléphoniques, des visioconférences et des réunions virtuelles. La dispersion des équipes et l'absence d'anticipation auront suscité une intensification du nombre d'interactions et un rythme élevé de communication à distance et de réunions numériques qui ont sursollicité les équipes, parfois en dehors des cadres contractuels liés aux horaires de travail. Plus que jamais, il nous paraît primordial d'accompagner l'extension du temps travaillé dans la semaine en prenant en compte les critères suivants. L'adaptation des compétences managériales nécessite de prendre en compte les difficultés liées à la distance. La communication à distance doit viser un objectif opérationnel et le contenu de tâches. Il est délicat et difficile d'aborder des domaines personnels de comportement, de gestion de tensions dans une équipe ou de sujets liés à la vie privée. L'usage de l'anglais comme langue de travail diminue la capacité à traiter de sujets humains et réduit le champ des échanges à des sujets techniques. Attention au fait que, dans une réunion à distance, les interactions sont difficiles. La distance nécessite de réagir vite, car les personnes ne savent pas ce qui est fait entre chaque moment visible de communication. Par conséquent, une organisation en télétravail peut inciter à être
davantage dans la réactivité et à ne pas mûrir suffisamment les décisions. La distance peut en soi impacter les prises de décision. La distance peut entraîner une difficulté de coordination et de partage qui peut être en contradiction avec l'intensification et l'accélération des rythmes de travail qui impactent directement les processus décisionnels. Des règles de collégialité doivent être créées pour sécuriser les prises de décision. Plus de collégialité exige plus de concertation entre managers, donc plus de disponibilité et de temps de réunion. Pour cette raison, les agendas doivent être très bien organisés et les principes d'efficacité des réunions doivent être pratiqués. Vis-à-vis des équipes, la présence du manager qui est facilitatrice pour résoudre des problématiques doit être relayée par des dispositifs qui délèguent les prises de décision et évitent des effets d'engorgement qui bloquent l'organisation. Et enfin, pour éviter le multitasking des salariés qui peuvent rapidement disperser leur énergie sur plusieurs projets, les managers doivent apprendre à planifier l'activité de leurs collaborateurs et à la suivre de manière très précise pour être en capacité de détecter des difficultés. Chaque personne est singulière et apporte à un collectif de travail un équilibre de compétences. Le télétravail ne peut pas remettre en cause ce principe d'individualité, mais nécessite néanmoins une culture particulière basée sur des comportements clés. Le premier, se faire confiance, une qualité importante qui permet de déployer ses talents et ses ressources pour assumer les responsabilités et les missions qui nous sont confiées, même en dehors de son environnement de travail. Ensuite, savoir susciter la coopération au sein de son collectif. Cette qualité est autant partagée par les collaborateurs et les managers, chacun à leur niveau, pour influencer son entourage et stimuler l'obtention plus rapide de résultats. Avoir l'esprit transverse. Il s'agit ici de savoir aller chercher des compétences en dehors de son périmètre habituel pour mener à bien sa mission et d'inscrire son propre travail dans celui que doivent accomplir ses collègues en faisant preuve d'esprit d'équipe. Être stimulé par la complexité, le travail à distance, peut parfois compliquer certaines tâches qui paraissent banales au bureau. C'est notamment le cas pour la transmission des informations ou la coordination liée à la prise de décision. Adapter sa communication aux médias à distance. Les réunions à distance demandent d'adapter les usages que l'on peut avoir en termes de communication. Neutraliser les comportements hors jeu. Pour celui qui travaille à distance d'une manière un peu distancielle, trop distancielle, l'enjeu est de montrer qu'il travaille. Il peut ainsi noyer ses collègues de messages inutiles, OK, lu ou autres formules courtes, démontrant une présence à défaut d'être une véritable marque de valeur ajoutée. De même, polluer les chats internes professionnels par des messages parasites n'ont pas beaucoup d'intérêt. Il sera donc important pour les managers de cadrer ces comportements par une charte de coopération en télétravail qui précisera les règles d'interaction à distance entre collaborateurs. Si le travail est intensifié demain, voici les risques à envisager. La gestion de la charge mentale et la gestion des capacités cognitives doivent être des sujets mieux pris en compte. Les travailleurs doivent être mieux accompagnés pour acquérir des capacités cognitives adaptées à l'usage intensif numérique. Concentration, synthèse, rapidité d'analyse, en termes de sensibilisation à la déconnexion également, qui est très efficace. Le télétravail n'est pas une source absolue de productivité.
dans la communication à distance, il existe un taux élevé de déperdition d'informations entre ce qui est émis et ce qui est utilisé, qui est estimé à 75%. Les gains qui évitent les déplacements et les échanges informels ne compensent pas ce risque majeur d'inefficacité qui sera lié à des confusions, des incompréhensions, des oublis. Le télétravail doit rester un moyen d'articuler l'intensification des rythmes de travail sur le lieu de travail, avec la possibilité de prendre du recul et d'être plus performant à court terme, seulement sur un travail de fond. Et enfin, le télétravail doit également continuer à reposer sur la confiance et ne doit pas être une source d'intrusion de la sphère professionnelle dans la vie privée, comme cela a été l'occasion aux États-Unis, où les télétravailleurs ont été contraints de s'équiper de logiciels espions pour être traqués dans leur activité. En résumé, pour rester dans l'axe d'une pratique compatible avec les facteurs clés de succès d'une organisation du travail performante, il nous semble important de mentionner les 4 conditions principales qui permettront d'éviter les dérives du télétravail. D'abord, la qualité de l'environnement et l'ergonomie du poste de travail. Tout commence par la qualité de la comme l'on dit aujourd'hui, ou l'espace qui peut être dédié au travail dans son domicile. Ces conditions nécessaires et préalables peuvent créer des inégalités de fait entre les télétravailleurs. L'employeur devra donc y consacrer de l'importance et ne pas considérer ces points comme acquis et allant de soi. Dans ce cadre, il serait possible de réaliser une étude ergonomique et d'infrastructure des postes de travail à domicile pour valider les conditions de travail des télétravailleurs. Ensuite, la maîtrise des pratiques numériques. Les usages numériques sont terriblement consommateurs d'énergie psychique, car ils exigent une concentration plus intense. C'est la raison pour laquelle il sera essentiel d'apprendre aux télétravailleurs des techniques de focalisation et de ressourcement. Prendre des pauses régénérantes, pratiquer le yoga des yeux, savoir faire des exercices de redynamisation mentale sont des compétences qui doivent être mises à disposition des télésalariés. Bien évidemment, tout cela est aussi en lien avec le risque de l'hyperconnexion. Troisième axe, la qualité des relations professionnelles sur le plan du management et de la coopération transverse entre collègues. Le télétravail peut être une source de productivité personnelle et individuelle, mais il peut être une source de perte de productivité collective. Attention à la dématérialisation du lien de coopération et de la virtualité du lien social par écran interposé. Tout le monde, ou presque, peut travailler seul sur une tâche et être plus performant. En revanche, ce qui est difficile est de travailler ensemble, se coordonner, prendre des décisions, être créatif, distribuer le travail en découpant les tâches et suivre le travail distribué est finalement le rôle du contremaître d'antan dans les ateliers de production. Ce que l'on ne sait pas faire aussi facilement est de collaborer et de se coordonner. Cela exige de la flexibilité, de sortir de ses zones de confort, d'accepter d'autres expertises, d'autres manières de faire. On le fait mal au bureau, on le fait de manière tellement catastrophique à distance que c'est parfois comme si on ne le faisait pas. En revanche, ce n'est pas rédhibitoire et pour y arriver, il y a 2 actions à mener. Remettre à jour les référentiels de management et le pilotage des équipes en introduisant la capacité maximum de gérer la différence et l'intégration de toutes les compétences ou expertises. Revoir tous les cas d'usage collaboratif et les réadapter
en posant de nouveaux cadres sous la forme de chartes de coopération qui poseront les nouvelles règles collectives d'échange, de mails, d'animation de réunions, de communication transversale. Dernier axe, la compatibilité du travail avec l'environnement personnel et familial. Pour terminer, je dirais qu'il vaut mieux être célibataire et sans enfant pour assurer en télétravail. Question 1. Le télétravail est un moyen d'améliorer sa qualité de vie personnelle. Vrai ou faux? Faux. Le télétravail est un moyen d'améliorer sa vie professionnelle en permettant de prendre du recul sur certains dossiers, mais aussi de permettre d'améliorer sa qualité de vie personnelle. L'un et l'autre sont indissociables. Question 2. Le télétravailleur peut organiser son temps de travail comme il le souhaite. Vrai ou faux? Faux. Le salarié en télétravail n'est pas libre de l'organisation de son temps de travail. Des plages horaires peuvent d'ailleurs être mises en place durant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié. De plus, le salarié doit, même à domicile, respecter la réglementation sur le temps de travail, c'est-à-dire respecter les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires, le temps de repos quotidien et hebdomadaire, etc. Question 3. Le télétravail augmente la productivité. Vrai ou faux? Vrai et faux. Si l'organisation personnelle du télétravailleur est optimisée, celle-ci peut être susceptible de produire ou de réaliser un télétravail avec plus d'efficacité et plus rapidement. Mais d'un autre côté, le télétravail peut également induire une perte d'efficacité collective car elle augmente les temps de coordination et le cycle de prise de décision.